ne correspond pas, tu vas voir que ce que tu es en train de dire, ça passe pas. C'est-à-dire, par exemple, si tu dis quelque chose maintenant avec des nerfs, tu es énervé, tu cries, tout ce que tu dis, ça passe pas, on n'entend pas ce que tu vas dire. Donc tu vois bien que c'est pas ce qui compte, c'est pas ce que tu vas dire, c'est le chant que tu vas utiliser pour dire cette chose-là. C'est ça qui va faire passer la chose. C'est pour ça que dans les lettres de la Torah, le plus élevé, c'est le chant. Vous avez dans la lettre de la Torah, vous avez la lettre, vous avez la ponctuation, vous avez les tagim, c'est-à-dire les petites couronnes qu'on met en haut des lettres, et vous avez le nigun qui est en haut, le chant, la note de musique. Et la note de musique, c'est ce qu'il y a de plus élevé, des 4 degrés de la lettre. C'est-à-dire, quand vous prononcez une lettre, vous la prononcez, vous avez le corps de la lettre, par exemple, vous dites bête, c'est la lettre bête, dedans, vous mettez une ponctuation, ensuite, il y a des petites couronnes qui viennent sur la lettre, et ensuite, il y a le nigun avec quoi vous dites la lettre, ça, c'est le plus élevé. Parce que c'est ça qui va orienter le message. Le message, il va passer avec le nigun. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui le chant il est en galoute. Parce qu'il ne peut pas y avoir de révélation du nigun dans le matzav, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On ne peut pas trouver le vrai nigun. Parce que si tu trouves le vrai nigun, tout le monde entier il va se plier à Hachem. Comme Rabbeinu dit, s'il révèle le chant qu'il y a dans ces Torot, c'est fini, tout le monde s'inclut dans l'infini. Parce que si tu entends ce chant-là, tu n'as même plus le libre arbitre. Parce que ce chant-là, il va t'envoûter, il va te prendre complètement. Parce que le chant, ça s'adresse à tout le monde. Alors vous voyez dans l'évolution de la musique aussi dans le monde, vous verrez que les générations elles sont passées des formes de plus en plus différentes. Vous avez de la musique classique, du jazz, du rock, du hard rock, des trucs. Maintenant, c'est trans, ces trucs. Vous voyez que c'est un langage qui évolue avec les gens. Mais le nigun lui-même, le nigun qui attache à Hachem, ce nigun-là, il est caché du monde. Si on connaissait ça, on serait sauvé. De là l'importance aussi, comme je vous ai dit l'autre fois, des 10 chants du Tikkun HaKlali, puisqu'il s'appelle Asara Mine Negina. Il s'appelle les 10 chants qu'il y a dans le Teilim. Dans les psaumes, il y a 10 sortes de chants différents. Alors le Tikkun HaKlali, c'est ces 10 chants-là, et ces 10 chants-là, ils permettent d'inspirer tout le bien qu'il y a dans l'individu, de le faire sortir. Donc maintenant, quand quelqu'un il faut transmettre, la règle pour transmettre, c'est s'abaisser et dire les choses à voix basse, c'est-à-dire les dire doucement, avec douceur, avec discrétion et tout. Rabbi Nachman, il ne voulait pas qu'on matraque le monde avec des enseignements. Rabbi Nachman, il veut qu'on présente les choses. Il dit, voilà, comme un magasin de tissus, je veux que vous soyez comme un magasin de tissus, vous laissez dépasser un petit peu de tissu, de manière à celui qui rentre, quand il va voir le tissu, il va dire, voilà, ça m'intéresse, c'est-à-dire que c'est très très délicat, c'est-à-dire c'est quelque chose de très fin. Tu vois par exemple la publicité aujourd'hui, c'est du matraquage, c'est-à-dire qu'ils agressent les gens. Ils agressent, même si tu veux pas. Même si tu veux pas. Tu dis, ouais, moi je sais, la publicité c'est des bêtises et tout. Mais tu vas voir qu'un jour tu vas te surprendre à acheter quelque chose que tu as vu dans les trucs de métro ou n'importe où. Parce que l'image elle te rentre, le message y rentre. Surtout quand ils trouvent des mots qui sont un petit peu comme ça, faciles à retenir, qui sont un petit jeu de mots, quelque chose qui... Alors tu vois que ça passe, que les gens ils sont... Maintenant le lien de Rabbeinu, il veut que ce que tu fais, là où tu t'engages, que ça soit par ton vouloir personnel.